ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau roman que j'ai lu un petit moment mais qui est un véritable coup de cœur, donc je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de Persona livre 1 de Yelena aux éditions Hachette. Je vais commencer par vous lire le résumé parce qu'on n'a pas vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux et après je vous dirai un petit peu plus mon avis en détail. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mission mystérieuse, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Je remercie encore une fois les éditions Hachette et Babelio de m'avoir envoyé ce roman, puisqu'ils me l'ont proposé, je l'ai accepté. Je ne l'aurais pas acheté forcément de moi-même parce qu'au mois de mars, il y a eu énormément de sorties littéraires et il coûte 19 € et que le résumé m'en disait pas assez. Voilà, il m'en disait pas assez, mais il me titillait, donc il était quand même sur ma liste. Et je suis ravie, ça a été un énorme coup de cœur. L'univers est super riche. Il y a tout ce qu'on peut souhaiter. Il y a lutte des classes, il y a magie, il y a amitié, il y a de l'intrigue, il y a de l'action. Voilà, c'est juste énorme, je trouve. Et la suite sort en septembre, donc il me tarde, mais alors énormément. C'est sûr que lui, je le conserve dans ma bibliothèque. Voilà. Notre personnage principal, c'est Andrea. Donc comme on le voit, il a un prénom mixte, à la fois féminin et masculin. Et il a le don de pouvoir, en revêtant un masque, de changer de personnalité et d'apparence. Donc effectivement, au bout d'un moment, il ne sait plus vraiment qui il est. Donc là-dessus, il y a une petite réflexion sur... On ne sait pas trop s'il est non-genré ou pas. Il y a une petite réflexion là-dessus. Mis à part ça, voilà, on a plusieurs catégories de personnes. Outre les castes, on a effectivement des gens qui ont été vus par la lumière, qui sont passionnés, qui sont ambitieux. On a ceux qui ont été délaissés, qui sont ignorés par la lumière, qui sont vides. Ils ne peuvent pas véritablement prendre de décisions par eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'aimer, ils ont le regard vide. On les utilise principalement comme des esclaves. Et ensuite, on a ceux qui ont été touchés par la lumière, comme Andrea, et qui ont un don particulier. Dès qu'ils ont ce don qui se révèle, ils sont mis dans des officiums, je crois, ou dans des petits centres dans lesquels on les aide à développer leurs dons et on va pouvoir les louer. Les gens du royaume vont pouvoir les louer pour des missions en fonction des dons dont ils ont besoin. Et les dons, c'est pas n'importe lesquels, c'est quand même des choses assez développées. Donc on a celui qui peut voir et passer au travers des matières, celui qui fait perdre la mémoire, celui qui possède un champ magique et qui guérit. Persona, c'est celui qui change d'apparence à partir de masques. Coercitia qui fait dire la vérité. Pigmenta qui change les couleurs et leur perception. Perdicia qui visualise l'emplacement des gens et des objets perdus. Donc c'est quand même effectivement assez intéressant. Celui qui peut remonter le temps des objets et déchiffrer effectivement leur passé. Donc c'est extrêmement passionnant. C'est pas... Après, il y a celui qui contrôle l'eau, qui contrôle les vents, qui apaise les émotions. Enfin, c'est extrêmement varié au niveau des dons. Et je pensais pas, en fait. Et c'est hyper intéressant. Donc, il y a toute cette partie magie avec les dons qui sont très différents et qui fait qu'on est happé et on a envie d'en savoir plus sur les capacités de chacun. Voilà. Persona, on a envie de creuser un petit peu plus son histoire parce qu'on sent qu'il essaie de savoir d'où il vient. Il y a une histoire avec sa mère, vous le verrez, donc c'est super intéressant et on sent qu'à l'issue du premier tome, il veut absolument obtenir des réponses, enfin tout au fil du tome, obtenir des réponses sur ses origines, voilà. Il y a aussi une personne qui est censée, par ses dons très particuliers qu'on n'a pas encore trouvé, sauver le royaume de Lux, donc j'ai quelques petites pistes moi, mais j'en suis pas sûre, donc on est à la recherche aussi de cette personne-là. Et Andrea, qui est le personnage central, est entouré d'un petit cercle d'amis qui ont des dons très variés et auxquels on s'attache très rapidement. Ils vont se voir confier une mission, a priori, voilà, je vous en dis pas plus, celle de sauver le fiancé d'une noble, voilà. Et donc ils vont devoir mener à bien cette mission, il va se passer énormément de choses. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a du suspense, il y a de l'action, ça monte mais crescendo et c'est un truc de fou. Enfin, j'ai trouvé qu'au niveau de la plume, au niveau du rythme de l'histoire, c'était très bien dosé et ça monte crescendo et ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti.
On va dire qu'il m'a fallu 20 pages pour rentrer dans le roman. Au départ, on a un tout petit peu de description sur les dons, etc. Et puis après, on rentre dans l'action. Et ouais, c'est de la magie. C'est une histoire de lutte des classes, de lutter contre son destin. On a à la fois une grande histoire d'amitié, de bienveillance envers l'autre, parce qu'effectivement, ils sont tous différents et il ne faut pas se porter de préjugés. Ils forment une équipe de fous. Voilà, et puis il y a quelque chose en plus grand destin qui les dépasse. Ils doivent effectivement, voilà, il faut sauver le monde de Lux, effectivement, de tout ce qui se passe, vous verrez. Donc il y a le destin du monde de Lux qui est un petit peu en jeu, et c'est franchement, voilà. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est que j'ai été happée par le roman, et que ça montait crescendo, l'action, l'intrigue, et on se dit, mais comment vont-ils s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment peuvent-ils faire pour lutter contre tout ça, quoi. Donc franchement, c'était un coup de cœur, mais un gros coup de cœur. Donc j'ai vraiment hâte. Je crois que la suite, c'est en septembre, il me semble. Ouais, je sais pas trop. Mais franchement, j'ai hâte. 6 septembre 2023. Ouais, donc j'ai trop hâte. Je vais courir l'acheter, alors que celui-là, je l'aurais pas acheté spontanément. Mais c'est une agréable découverte, comme quoi il faut se laisser tenter parfois. Et voilà. La mise en page est extrêmement agréable. Voilà, le livre se tient très bien, les entêtes de chapitres sont plutôt sympas. La couverture et le résumé m'avaient laissé un petit peu pantoise, j'étais pas sûre d'y aller et franchement, c'est une agréable découverte. Voilà. Donc si vous êtes fan de magie, d'équipe, voilà, un petit peu à la Six of Crows, voilà, une équipe un petit peu où ils se complètent tous, ils ont des dons très variés, donc c'est pas un groupe de voleurs comme dans Six of Crows, mais c'est un petit peu l'ambiance de camaraderie, de mission, d'entente, de soutien entre eux. J'ai trouvé ça formidable. Et puis après, tout le reste, tout le monde de Lux avec les missions, les origines, qui est cette personne qui doit sauver le monde de Lux, quelles sont les origines effectivement de Persona, voilà, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans son enfance. Et ouais, j'ai été vraiment très surprise parce que je pensais pas du tout y aller sans vraiment beaucoup d'attente, et je suis ravie d'avoir fait cette lecture. Franchement, si vous avez un doute, ne passez pas à côté. Voilà, moi je l'ai un petit peu comparé avec Six of Crows parce qu'on a cette team de jeunes gens qui ont des dons et qui ont une mission à mener à bien et qui vont donc mettre en place une stratégie, un plan, etc. Et après, voilà, il y a tout ce qui est dons, magie, c'est juste génial. Donc je suis très contente, j'espère que c'est une belle trilogie et pas seulement une duologie. Donc j'attends avec impatience le tome 2. Donc franchement, foncez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça m'aiderait un petit peu à développer la chaîne, et à me dire si vous avez apprécié le roman et si vous aussi vous attendez avec impatience le tome 2. Je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.